Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Mais oui, bien sûr, on veut tous communiquer avec l'IA parce que on a un iPhone, on a un Android, on a un ordinateur et on aime parler avec les IA. Seulement les IA, vous le savez, le problème c'est qu'elles sont pas très discrètes. Elles prennent vos données puis elles les envoient sur des serveurs chinois ou américains, parfois français si vous choisissez Mistral et pour les serveurs hébergés en France. Mais globalement, vous voyez que vous n'êtes pas souverain des données que vous mettez. Et du coup, pour toutes les données sensibles, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on se dit ouais mais tout le monde va être au courant et qu'est-ce qui se passe s'il y a une fuite de données? Je vous propose une IA qui s'installe ici, qui est gratuite et qui vous répondra à beaucoup de vos questions. Il n'y a même pas besoin d'internet une fois qu'elle est sur votre smartphone parce qu'elle va fonctionner uniquement en local et justement le but c'est le respect de la vie privée et de ne pas faire fuiter toutes vos données. Alors c'est idéal pour qui? C'est idéal pour ceux qui sont soucieux de leur vie privée, c'est idéal aussi pour ceux qui voudraient tester mais sans risque parce que on leur dit des tas de choses sur l'IA et c'est vrai que les youtubeurs aiment bien faire de l'audience, du coup ils font peur. En tout cas, bienvenue à tous dans cette vidéo, je vous montre ça maintenant. Bonjour à tous, donc c'est Gaël, vous êtes très nombreux à me poser des questions sur l'IA et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi, enfin surtout n'importe quoi, à la fois sur YouTube et sur TF1, M6, etc. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas forcément des professionnels de l'IA qui vous en parlent. Alors moi non plus, je ne suis pas un professionnel de l'IA, seulement moi je prends le temps, et c'est le concept, de tester les choses. De plus, vous le remarquerez, pour l'instant je n'ai jamais été sponsorisé, c'est-à-dire que je ne touche pas un petit chèque pour vous dire que ça c'est fabuleux et que l'autre il est nul. Parce que j'essaye de garder un peu de franchise. Alors je remercie par avance tous ceux qui débloquent ou qui arrêtent temporairement leur bloqueur de publicité, histoire que quelques pubs soient vues pendant cette vidéo et que je touche un micro pourboire de quelques millièmes de centimes d'euros, dont la moitié partira à l'État. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, merci à vous pour ceux qui veulent me soutenir par ce côté-là. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et puis vous pouvez à tout moment, tout à l'heure par exemple, si la vidéo vous plaît, mettre un petit pouce ou bien vous pouvez booster aussi la chaîne en mettant des commentaires, en me disant plein de choses, par exemple si vous connaissiez pas, si vous avez testé, quelles sont vos craintes, voilà, ce que vous voulez, à tout moment, voilà, c'est ouvert, dans le respect de chacun, bien évidemment, mais ça, vous êtes habitués, puisque la communauté, c'est vous, c'est nous, et c'est tout le monde, et on avance. Ok, alors dans cette vidéo, on va d'abord télécharger cette fameuse application gratuite qui se met sur un smartphone à partir d'Android 7. Voilà. Alors pour Apple, il y a des pendants, des choses qui ressemblent, mais je les ai pas testées. Du coup, je vais pas vous en parler, parce que le problème, c'est que moi j'aime bien avoir testé. Par exemple, l'application que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est sortie en mai 2025. Pour ma part, je l'ai depuis juin 2025, donc ça va faire un an bientôt, et j'ai quand même pas mal testé les choses, et je peux vous dire que c'est plutôt sympathique. Voilà, ça marche bien, il n'y a pas de problème, même sur un téléphone comme ça. Donc on parlait d'Android 7 tout à l'heure, en réalité moi je suis sur un Android 10, vous voyez, c'est donc un très vieux smartphone maintenant, puisqu'on doit être à 15, peut-être 16 pour Android, mais voilà, ça fonctionne nickel sur le mien, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur le vôtre. Je vous explique tout ça évidemment dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, ce sera simple et gratuit. Donc simple dans le sens où il y aura, allez quoi, 2 clics à faire pour paramétrer et installer la chose, pas plus, et puis une fois que c'est fait, après, vous pouvez en profiter autant que vous le souhaitez. Simple, efficace. Donc, dans un premier temps, on va installer. Dans un deuxième temps, on va faire un premier lancement. On va choisir notre modèle. Je vais vous expliquer rapidement et très rapidement les différences entre les modèles. On va également faire quelques tests. Ça me semble important. Je vous donnerai une ou deux astuces d'utilisation. Ça peut vous permettre de gagner du temps. Et puis, on s'amusera également à optimiser les limites. Vous allez voir que ça, c'est important pour pas que ça utilise trop votre batterie ou trop votre RAM. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et puis, enfin, on fera un petit récapitulatif. Je vous mettrai des ressources spécifiques et en plus pour mieux vous expliquer, pour prendre vraiment le temps directement dans Patreon. Et bien sûr, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Vous pouvez également, dans cette description, vous inscrire à l'infolettre, entre autres. Voilà, on a à peu près tout dit. Allez, bienvenue à tous. Alors, je vais mettre un petit peu sur le côté, à peu près ici, voilà, et on va simplement pouvoir découvrir cette application. Cette application, il s'agit de Local AI Chatbot, ici. Voilà. Alors, vous allez sur le store de Google, c'est sécurisé, il n'y a aucun souci, et vous téléchargez l'application. Vous pouvez l'avoir sans aucun souci et vous pouvez lire aussi dans la description tout un tas de choses, y compris le fait qu'il respecte la vie privée, dans le sens où une fois que vous aurez installé cette IA, si vous voulez communiquer avec l'IA et être certain, par exemple, si vous êtes un peu suspicieux, ça arrive, que ça ne communique pas avec Internet, vous coupez Internet, vous mettez le mode avion, vous enlevez le Wi-Fi, je sais pas, vous mettez dans une pièce complètement hermétique aux ondes ou quoi que ce soit, et ça va marcher quand même. Et ça, c'est quand même vachement bien.
Alors on va l'installer, vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles que vous allez pouvoir choisir. Donc là on clique sur installer, ça prend quelques instants, c'est pas très lourd, hein, ça fait entre 2 et 300 mégas, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais en gros c'est une bonne dizaine, une quinzaine de photos que vous pourriez faire avec votre smartphone en bonne qualité. C'est pas énorme en termes de place. Après par contre le modèle d'intelligence artificielle qu'on va mettre dessus, lui il prend facilement entre 200 mégas et un peu plus d'1 giga. Donc là c'est tout de suite pas loin d'une cinquantaine ou une centaine de photos de votre smartphone. Donc il faut un petit peu de place, mais globalement aujourd'hui on a quand même tous de la place sur nos smartphones, et si vous n'en avez pas assez et que vous avez quand même envie de tester, vous enlevez les photos de la belle-mère, ça fait de la place. Et puis tiens, pendant que j'y suis, dites-moi si vous êtes plutôt iPhone ou Android aussi dans les commentaires, parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire Android pour plusieurs raisons. Android est beaucoup plus libre que l'iPhone en termes d'accession à de nouvelles applications, hein. C'est vrai que récemment il y avait que l'App Store sur l'iPhone, maintenant il y a d'autres comme l'Alt Store qui propose aussi des applis open source ou autres, mais ça reste quand même assez marginal et contrôlé. Alors que sur Android, on peut coder nous-mêmes nos propres programmes directement depuis Android et puis faire des tas de trucs, hein. Donc, c'est beaucoup plus libre, c'est basé sur Linux, Android, et donc forcément, il n'y a pas cette mainmise par Apple dessus qui empêche effectivement de tout modifier. Du coup, eh bien effectivement, sur Apple, quoi qu'il arrive, ça marche toujours très bien, et sur Android, vous pouvez créer un bug. C'est un peu le revers de la médaille. Donc dites-moi en commentaire ce que vous faites. On passe à l'étape 2, le choix du modèle. Alors pour le choix du modèle, vous voyez, il suffit simplement de cliquer pour télécharger. Alors vous en avez plusieurs des modèles, je vous ferai un récapitulatif des différents modèles pour vous dire effectivement lesquels mettre selon vos envies, vos besoins et selon la place de votre smartphone. C'est bien sûr dans l'article que je mets sur Patreon qui est gratuit et le lien est dans la description. Alors n'hésitez pas à y faire un petit tour en fin de vidéo, je vous le rappellerai bien sûr. Mais globalement, eh bien vous avez le choix entre plusieurs modèles. Vous avez DeepSeek R1 qui est donc une IA open source chinoise, vous avez Qwen, qui est donc une IA open source chinoise, vous avez Mistral, qui est une IA open source française, vous avez Llama 3, qui est une IA open source américaine, et vous avez Phi, voilà. Donc si vous avez vraiment un vieux smartphone qui rame à mort, utilisez Phi, il y a moins de capacité, mais au moins, vous avez quand même l'IA qui fonctionne. Voilà. Pour le reste, je vous invite à regarder l'article que j'ai pondu dans Patreon, qui vous donnera évidemment tout plein d'informations. Donc ça, c'est cool. Alors pourquoi ces modèles? Eh bien, ce sont les mêmes que ChatGPT ou d'autres qui s'utilisent en arrière-plan, mais ils sont open source et locaux. C'est-à-dire qu'ils sont capables de discuter avec vous, de comprendre ce que vous dites et de vous pondre du texte, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces IA, comme elles sont destinées à des smartphones, elles sont pas capables de vous créer des images, elles sont pas capables de vous créer non plus des vidéos, des choses comme ça. Ok? Parce que, tout simplement, ça nécessite une puissance folle, et même si nos smartphones sont puissants, parfois même plus puissants que mon ordinateur là, eh bien, en réalité, c'est pas suffisant non plus. Il faut vraiment grosse puissance. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui râlent après l'IA gratuite qui génère des vidéos de 5 secondes alors qu'on voudrait faire des films et tout ça. Eh bien c'est tout simplement parce que ça demande des ressources énormes et on comprend que ce soit pas gratuit, parce que ça demande un ordinateur et un serveur très puissant derrière. Mais voilà, n'hésitez pas, vous aussi, dites-moi ce que vous aimeriez faire avec l'IA sur votre smartphone par exemple, ça peut être une bonne idée. Par exemple écrire des mails, coder, apprendre ou juste papoter, ça peut être sympa aussi si l'IA est sympa. Attention, si l'IA est pas sympa, vous pouvez toujours lui demander d'être sympa avec vous, ou d'être pas sympa aussi, genre IA, maltraite-moi s'il te plaît, j'adore ça, oh oui, c'est génial. J'ai un ami qui a fait ça et ça marche bien. Passons à la suite dès maintenant, on va faire nos premiers tests. Donc maintenant qu'on a fait notre première installation, alors moi j'ai choisi Qwen, eh bien vous descendez ici, vous revenez tout simplement ici sur le chat et vous tapez votre chat. Alors vous pouvez poser des questions toutes bêtes, par exemple rédige une réunion. Voilà, donc petit point d'interrogation ou plutôt point d'exclamation, histoire qu'elle comprenne bien. Alors je lui donne pas trop d'informations, mais automatiquement vous voyez que, alors ça rame un peu sur mon smartphone, plus que d'habitude, je vous explique pourquoi, simplement parce que le problème, c'est que je filme mon smartphone en même temps, donc déjà il utilise beaucoup de ressources, mais c'est assez rapide, vous voyez, sur un vieux téléphone comme le mien. Voilà, donc on a l'objet, on a madame, monsieur, alors j'aurais pu lui donner évidemment plus d'informations, genre mon patron s'appelle monsieur machin, la réunion concerne ça, elle est à tel horaire, etc., je vais la reporter à tel machin, etc., etc. Voilà, donc là tout de suite, mon IA a répondu et ça prend pas trop longtemps. On peut lui dire également, alors Noël est passé, mais par exemple, tiens, c'est bientôt mon anniversaire, donc par exemple, on pourrait faire « Donne-moi
5 qui fête ses 45 ans, d'accord? Donc là, vous faites comme vous voulez. On va faire quand même quelque chose, ça pourrait être intéressant. Ici, par exemple, moi, je vais me mettre en mode avion. Donc, mode avion, vous voyez que j'ai plus les données, j'ai plus le Wi-Fi, et on va voir justement s'il est capable de me répondre. Donc, on attend 2 petites secondes. Et donc, vous voyez, ça commence assez rapidement, malgré le fait que moi, je filme en plus. Moi, j'ai pas un smartphone ultra performant, hein. C'est un vieux téléphone qui doit avoir 7-8 ans, peut-être maintenant. Donc voilà. Ici, il me propose différentes choses. Alors, bon, j'ai dit tout simplement un jeune homme. Donc, c'est un homme, jeune, évidemment, 45 ans. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, qui est vieux ici, hein? Levez la main, personne. Bon, en tout cas, voilà. On nous propose tout un tas de petites choses et je trouve ça intéressant, effectivement, de pouvoir faire les choses. Alors, vous pouvez paramétrer également un petit peu plus. Par exemple, eh bien, vous allez ici sur les 3 petits points tout en haut et vous allez ici dans Paramètres. Alors, dans Paramètres, vous avez Max Token, Memory Length ou encore température, etc., etc. Alors, je vais vous expliquer à quoi servent chacun dans l'article Patreon que je joins évidemment dans la description de cet article. Hein. Je vous expliquerai à quoi sert chacun des paramètres et ce qui vaut mieux selon ce qu'on veut mettre plus ou moins, etc., etc. En attendant, on va juste s'intéresser, pour vous donner un exemple, c'est la température. Alors la température, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement, ça permet des réponses créatives. Par exemple, si je descends donc jusqu'ici à température, eh bien, je suis à 0,5. Alors vous pouvez aller jusqu'à 1 et descendre. Donc en gros, c'est une question de pourcentage. D'accord, 1 c'est 100% et 0 c'est 0%. Donc, si par exemple je veux quelque chose de factuel, c'est-à-dire que je veux pas qu'il crée un texte, je veux vraiment qu'il me donne une info, par exemple, je sais pas quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, hop, eh bien je vais descendre par exemple au minimum à 10%. Du coup, il va me donner ici une information qui va être vraie, précise, ou en tout cas espérons-le. Et puis si j'ai par contre je veux créer quelque chose, par exemple, tiens, invente-moi une excuse pour dire qu'il a neigé alors que j'habite dans les tropiques, il va falloir quand même que l'IA cherche et soit très créative, vous poussez le curseur au maximum. Ok? Ça c'est la petite astuce que je peux vous donner, mais c'est très pratique. Et pour tous les autres paramètres, eh bien je vous mets tout ça directement dans l'article de Patreon, on détaille ça tous ensemble, ne vous inquiétez pas. Ok? Donc ça me paraît important parce que bien maîtriser l'outil, ça vous permettra de pouvoir le faire. Alors dans la partie suivante, je vous montre simplement comment switcher d'un langage à l'autre, parce que des fois vous pourriez avoir besoin d'un langage qui serait en Llama, spécial pour quelque chose, et puis un langage en Qwen, par exemple, spécial pour autre chose. C'est vrai que des fois, ils n'ont pas le même raisonnement ou la même perspicacité selon les demandes que l'on a, et ça peut être quelque chose de pratique. Je vous montre ça dès maintenant. Alors, l'idée, c'est tout simplement de pouvoir switcher d'un langage à l'autre très facilement. Et cette IA, enfin en tout cas cette application qui peut héberger plusieurs moteurs d'IA, le permet très simplement. Alors comment ça marche? Eh bien c'est très simple en réalité. Alors déjà je vais vous montrer quelque chose de simple, mais si vous appuyez sur ce qu'on appelle le menu hamburger, c'est là où il y a les 3 traits sur la gauche en haut. Vous avez tout l'historique de votre conversation. Bien sûr, à tout moment, si vous restez appuyé dessus, vous pouvez soit le renommer pour lui donner par exemple pro ou perso, ou bien vous pouvez l'effacer si vous le souhaitez. Ok. Maintenant admettons que je veuille télécharger un deuxième langage. Donc je vais aller sur les 3 petits points ici. Cette fois-ci je vais aller dans Setting, et dans Setting j'ai Modèle. Ok. Et puis là je vais pouvoir télécharger un deuxième langage, celui qui me plaît. Parfait. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, eh bien, c'est que une fois que j'aurai téléchargé mon deuxième langage, je peux revenir sur mon chat général, j'appuie sur les 3 petits points en haut à droite et je vais pouvoir cliquer directement, vous voyez où c'est marqué par exemple Qwen 2.5-1,5b, etc., etc. Je clique dessus et là, en bas, j'ai donc la possibilité de sélectionner mon modèle, voire même d'en rajouter un si j'ai envie, et de commencer un nouveau chat avec le modèle sélectionné. Et c'est comme ça qu'on va switcher de l'un à l'autre selon nos besoins, etc. Et c'est vachement pratique, si, je vous l'assure. Donc surtout, n'hésitez pas, fouillez un petit peu dans cette application. Vous voyez, il n'y a pas pléthore d'options, c'est assez simple, c'est clair. Alors certains vont me dire oui, mais c'est en anglais. Mais oui, c'est vrai, c'est en anglais. Mais bon, pour type a message, on comprend tous, vu la forme effectivement du widget, c'est-à-dire du champ d'entrée, que c'est là qu'on va taper notre message. La flèche, c'est pour envoyer. Voilà, chat en anglais, chat en français. Voilà, donc finalement, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence.
Ce que j'aimerais vous expliquer également, c'est que bien il va falloir faire attention quand même parce que vous utilisez de la ressource de votre processeur, de votre RAM, de votre smartphone et tout ça, ça va faire chauffer la batterie. En tout cas, ça va consommer de la ressource. Donc, vous risquez, si vous laissez tout le temps l'IA, si vous en servez toutes les 3 secondes ou plusieurs fois par jour, eh bien d'user un petit peu plus votre batterie. Vous serez obligé de charger un petit peu plus souvent, mais c'est normal. C'est comme vous, par exemple. Si vous faites comme moi un job de bureau, vous êtes assis ici, eh bien vous allez grignoter, mais vous allez prendre du poids. Mais quelqu'un qui va manger la même chose que vous et grignoter tout le temps, mais qui court tout le temps du matin au soir, il prendra peut-être pas de poids. Voilà, c'est le principe. Donc là, c'est pareil, on utilise notre batterie et ça fait vraiment du boulot. Donc c'est pour ça qu'une fois que vous n'en voulez plus de cette IA, eh bien vous arrêtez l'application, comme ça, elle ne consomme plus de batterie. Alors quand je dis qu'elle consomme, c'est pas énorme. Globalement, moi j'ai remarqué que ça consommait à peu près comme si j'utilisais une session YouTube. Voilà, c'est pas énorme. Je regarde YouTube pendant une demi-heure, je me sers de ça pendant une demi-heure avec l'IA et globalement, j'ai consommé à peu près la même chose. Voilà, ça c'est mon ressenti. J'ai pas fait des tests exacts, mais je connais bien mon téléphone, vu que ça fait très longtemps que je l'ai et que je l'ai bien disséqué minutieusement. Je peux vous garantir que voilà, ça consomme pas tellement plus que ça non plus. Allez, dernière partie et dernier conseil bien sûr. Eh bien voilà. Ça y est, vous êtes prêts maintenant, fini ChatGPT, fini Gemini, fini Apple AI avec Gemini à l'intérieur, parce que mine de rien, Apple AI s'appuie sur Gemini. En tout cas, quoi qu'il arrive, eh bien voilà, vous êtes là, vous avez une IA puissante dans vos poches et sans réseau. Vous voyez, moi je suis toujours coupé ici sur mon réseau, je suis totalement en mode avion. Et si on regarde un petit peu ici, vous voyez, pas de Wi-Fi, pas non plus de partage de données, ni quoi que ce soit, et l'IA, elle fonctionne nickel. Donc ça, c'est quelque chose de parfait pour protéger notre vie privée sans rater la révolution de l'IA. Je sais que beaucoup sont un peu stressés, il n'y a pas de raison, mais c'est vrai qu'il faut y aller en douceur. Et quand on est craint un petit peu quelque chose, quand on est un petit peu échaudé par quelque chose, le temps de se remettre dans le bain, on se mouille la nuque, on y va doucement, petit à petit, avec sa bouée canard, son crocodile géant gonflable, et petit à petit on avance, et puis un jour on traverse la Manche, puis l'Atlantique, et puis après on va même plus loin que le mur de glace et on tombe parce que la Terre est plate. Pardon, n'importe quoi. Ami platiste, je pense à vous. Je plaisante, c'est de l'humour, bien sûr. En tout cas, après ce petit trait d'humour, ne m'en voulez pas, je suis désolé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Là, il n'y a pas de mystère. Voilà, vous pouvez aussi activer la petite cloche pour ne manquer aucune notification. Comme ça, dans votre fil d'actualité de YouTube, on vous proposera toutes les vidéos que je vous propose. Vous mettez un petit pouce vers le haut parce que ça booste l'algorithme, ça me dit merci, c'est toujours sympa. Voilà. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quel modèle vous tente. Voilà, par exemple, est-ce que vous pensez qu'un modèle Llama est mieux qu'un modèle Qwen, etc., ou Mistral, vous me dites ça. Je vous rappelle que puisque vous êtes dans les commentaires, vous pouvez me dire que vous avez été jusqu'au bout avec le petit message #LocalAI, c'est le nom de l'application. Et puis enfin, eh bien, pensez-y, regardez dans la description, je vous mets des liens vers d'autres vidéos, comment créer un bon prompt, je vous mets également des liens vers Patreon, un article gratuit qui vous expliquera les tenants et les aboutissants des paramètres de cette application qui pour l'instant est gratuite, alors profitons-en. Et puis n'oublions pas une dernière chose, eh bien, c'est que vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, vous abonner gratuitement à l'infolettre. Là aussi, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Vous recevez ça une fois par semaine et on parle de plein de choses qui effectivement, eh bien, sont accessibles à tout le monde sans vraiment de jargon et toujours avec l'humour et la simplicité dont j'essaye de faire preuve. Alors évidemment, je mets des guillemets parce que l'humour et la simplicité, c'est très relatif selon les gens. Et évidemment, à tout bientôt, c'était Gaël et dans 48 heures, une nouvelle vidéo bien sûr.